Ok, bon bah on va partir tranquillement. Bah bonsoir à toi, Batfleck. Mais on va partir tranquillement, mettre un petit peu de contexte autour de cette fameuse news hein, qu'on va éplucher juste après. Mais c'est vrai que ça arrive dans un cadre assez spécifique, dans un cadre où on était du coup dans une période de reconstruction suite à la fusion entre Discovery et Warner Bros. Et du coup, alors depuis que James Gunn et Peter Safran ont été choisis pour lead DC Studio, voilà, on a pas mal de news, de rumeurs, on sait pas trop, vraiment, on est beaucoup dans le flou. Et juste avant qu'il y ait cette annonce de DC Studio, on se souvient de cette fameuse news où on avait eu le retour de Henry Cavill annoncé, ça coïncidait un petit peu avec la sortie de Black Adam, tout ça. Et donc un nouveau film sur, euh, sur Superman avec Henry Cavill dans le rôle. Et donc on était tous super contents. Là, vraiment, on était dans le meilleur des mondes, tout était au top du top. Jusqu'à ce que il y ait eu voilà, une petite rumeur qui est sortie il n'y a pas longtemps concernant un potentiel caméo d'Henry Cavill dans The Flash qui serait ou non dans le film, on ne sait pas. Donc c'était voilà, on était en mode est-ce que c'est des rumeurs fondées ou pas. Mais bref, on ne traitait pas trop de ça jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui où nous vient cette fameuse news que voilà, Julien, c'est ton moment. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, la news que personne n'a vu venir, enfin, c'était notre crainte, mais on pensait pas que ça allait arriver, mais c'est arrivé. Henry Cavill a annoncé qu'il quittait le rôle de Superman. James Gunn, en parallèle, sur Twitter, a fait la même déclaration, pardon, que du coup, Henry Cavill quittait le rôle de Superman. Il a expliqué d'ailleurs pourquoi, hein. Il a dit que voilà, ils ont eu un meeting et que, en fait, bah, voilà, dans ses plans, James Gunn veut exploiter une autre version de Superman, une version plus jeune. Et du coup, bah, ça correspond pas à la version d'Henry Cavill. Donc voilà, le fameux plan de 10 ans, justement, qu'on avait déjà évoqué par le passé. Donc voilà, James Gunn, Henry Cavill a quitté le rôle et il était très triste. Enfin, il a fait tout un post du coup pour expliquer sa déception. Et on est tout aussi déçus. Ouais, vraiment pas simple. En plus, du coup, bon, on apprend logiquement que si Henry Cavill quitte le rôle, c'est parce qu'ils vont du coup bah, recast. Recast pour le rôle de Superman, pour avoir justement, comme tu le disais, un Superman plus jeune dans le rôle du coup de Clark Kent pour le DCU qui sont en train de bâtir. Il y a eu ce post, comme tu disais, déchirant sur Instagram de Henry Cavill où vraiment ça fout la rage parce que on était tellement tous heureux. Enfin, lui, je pense, le premier, Clairement. il l'avait bien montré en plus qu'il était vraiment super heureux de retrouver le rôle et tout. En plus, ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça, que lui, il attendait ça. Enfin, c'était génial, on était trop content. Et puis là, enfin, vraiment, tu sens que voilà, enfin, ça doit être vraiment très compliqué pour lui, je pense, à gérer la news, tout ça. Je pense Bon, bah, que ouais. surtout que ça fait 5 ans qu'on le revoyait plus dans le rôle, qu'on le revoyait plus dans le costume. Ça fait 5 ans qu'on demande que Henry Cavill revienne en Superman. Ça fait 5 ans qu'il nous dit qu'il a toujours la cape dans Dans le l'armoire et placard, ouais. qu'il attend ouais, voilà, qu'on l'appelle. Là, il arrive, il est tout content. Il nous annonce dans une vidéo que on n'est qu'au début de ce qui se prépare pour l'avenir pour son Superman. Et 2 mois après, on nous annonce que bah non, il quitte le rôle. C'est incroyable. C'est Ouais, non, quand t'es un fan, c'est c'est terrible. Ça doit être, enfin, vraiment, ça doit être terrible pour lui parce qu'il en plus, il avait fait des talk shows, etc. Juste après l'annonce où il parlait justement qu'il était trop content de revenir, etc. Enfin, vraiment très compliqué. Donc voilà, déjà, bah, vous vous en doutez bien, on est très déçu de ce départ de Henry Cavill, mais qui est dans un contexte, on va dire, de reboot, enfin, qui s'explique par ce contexte de reboot et de nouvel univers créé par James Gunn. Euh, il y a aussi autre chose, on va dire, d'assez intéressant, c'est que au moment où du coup on apprend cette news, donc on l'apprend par James Gunn lui-même, hein, qui sur Twitter bah, fait une série de tweets où il explique un petit peu qu'il va y avoir un slate qui va arriver potentiellement en début d'année, etc. je crois qu'il a pas dit le slate, je crois qu'il a dit qu'il y aurait des premières informations. Du coup, le slate Ouais. peut-être plus tard, je pense. Mais en tout cas, oui, on aura Ouais, déjà voilà, on des sait qu'il va infos. y avoir
potentiellement, là, bah, en tout cas, on savait que cette semaine, ils devaient le présenter à Warner Bros. Discovery, donc en interne, en privé, hein. Et donc, petit à petit, sûrement au compte-gouttes, ils vont révéler deux trois informations par-ci par-là. Enfin, on sait pas trop comment ça va être géré pour le moment, mais que, en tout cas, voilà, à l'avenir, il y a un slate de prévu et ils vont sûrement donner des informations au compte-gouttes. Et du coup, dans ce fameux tweet que je vous affiche maintenant, donc voilà, il explique que ils vont se concentrer sur la partie antérieure de la vie de Superman. Donc, on peut penser lorsqu'il est journaliste au Daily Bugle et assez jeune. Et ensuite, il dit qu'il a eu justement une entrevue avec Henry Cavill, qu'ils ont eu un meeting, et que ils ont potentiellement parlé pour des possibilités à l'avenir de travailler ensemble dans le futur. Et du coup, voilà. Moi, là où j'aimerais venir, c'est concrètement, est-ce que il y a des possibilités à l'avenir de voir Henry Cavill reprendre le rôle de Superman ou même de travailler avec DC de manière générale, ou est-ce que, à ton avis, c'est plutôt juste histoire de mieux faire passer la pilule, tu vois? Alors, moi, je pense que dans tout son thread, à mon avis, pour faire passer justement la pilule, comme tu dis, à mon avis, il a parlé de cette discussion sans pour autant que ce soit validé, que les choses soient faites, histoire de nous dire, voilà, ok, il y a ces news-là, mais on va potentiellement faire revenir ces acteurs pour d'autres rôles, etc. Mhm. Après, rien n'est fait. Les discussions peuvent très mal se passer aussi. Après, ça peut aussi très bien se passer, hein, mais je pense qu'il y a des acteurs qui vont clairement pas vouloir revenir. Il y a des acteurs qui vont peut-être vouloir revenir pour d'autres rôles. Je pense par exemple à Jason Momoa pour le rôle de Lobo. Parce qu'on a Mhm. eu des rumeurs dernièrement et enfin on sait que Jason Momoa avait déjà parlé auparavant du rôle de Lobo euh, quelques années Ouais, avant. qu'il est fan du perso, etc. Ouais, Mais voilà, donc concernant, à ton avis, concernant Henry Cavill, est-ce que potentiellement on pourrait le revoir soit en Superman, soit dans d'autres projets, ou est-ce que, ouais, voilà, c'est juste histoire de dire, oui, on a eu des discussions, il reviendra potentiellement à l'avenir, mais en fait, rien n'est fait et rien ne se passera. je pense qu'ils ont peut-être discuté pour un potentiel rôle à l'avenir, histoire de savoir s'il serait chaud, si un jour ça se fait. Mhm. Après, j'essaie de me mettre à la place d'Henri Cavill. En tout cas, moi, je serais à sa place. Je Mhm. serais tellement dépité, j'aurais même pas envie là sur le coup. Donc, je pense qu'actuellement, il y a rien à envisager. À mon avis, il va juste quitter le rôle, il va faire une pause à un bon moment et peut-être à l'avenir, ils vont discuter d'un autre rôle. Mais là, je pense que là, c'est juste mort. Enfin, c'est mon Ok. avis après. Ouais, 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 je vois. Je suis plutôt de cet avis aussi. Enfin, je suis plutôt de l'avis en mode, voilà, c'est pour mieux faire passer la pilule parce que, enfin, je vois pas. Ou alors, il faut vraiment qu'ils aient un plan de 10 ans très très clair et très très solide, avec déjà des événements en tête pour potentiellement faire revenir d'autres versions, tu vois, si une histoire de multiverse plus tard, enfin, ramener Henry Cavill, tu vois, mais genre dans des années pour dire, hey, regardez, enfin, tout est lié, mais concrètement, je pense que c'est aussi une manière de mieux faire passer la pilule un peu pour les fans. Clairement. Euh, et, euh, et ouais, ouais, exactement comme on dit dans le chat, c'est comme tu as dit, si j'étais Henri Cavill, enfin, le studio lui donne l'aval pour annoncer son retour. Il le fait, il passe dans des talk shows, etc. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Pour qu'au final, enfin, je sais même pas, il y a combien de semaines qui sont déroulées entre l'annonce et le retour, mais enfin, il n'y a pas 3 mois, tu vois, il y a beaucoup moins. Ouais, Donc, surtout qu'on parle de son rêve en fait. Enfin, lui, il adore ce rôle. Il parle tout le temps de Superman constamment. Même pendant les années où il était plus là, il parlait encore du rôle de Superman. C'est un rôle qui lui tenait vraiment à cœur. Moi, je me mets à sa place. On m'appelle, on me dit, frérot, on va faire un meeting concernant Superman. T'arrives, t'es là, t'es tout content, t'arrives au bureau. Le mec, il fait, bon, bah écoute, on a d'autres plans. Finalement, t'es viré. Ah ouais, ça jette un froid quand même. Enfin. Moi, à sa place, je crois, que j'aurais même pas les mots avec mon patron en face de moi. Enfin, je serais juste figé, genre, je serais en mode, ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe là? Alors, Ouais, surtout non. que si ça se trouve, tu vois, on lui a dit rendez-vous, enfin meeting avec Peter Safran et James Gunn pour parler, on va dire, de ton rôle, etc. Tout ça pour que lorsqu'il arrive, on lui dise, bon, en final, on va Ah poursuivre ouais, sans toi. Alors qu'il y a un mois, on lui a dit, ouais, c'est bon, tu peux partager sur les réseaux que t'es de retour, etc. Enfin, c'est ça. non, C'est horrible. enfin vraiment, enfin, de la part du studio, enfin, ça doit être horrible. Après, on sait pas trop comment ça s'est passé en interne parce que, on va dire que l'annonce du retour de Henry Cavill dans le rôle de Superman s'est faite avant l'officialisation que James Gunn et Peter Safran étaient les leaders de DC Studios, si je dis Oui, pas de conneries. oui, Et donc en fait, justement. enfin,
on peut pas non plus, enfin, on peut pas leur en tenir rigueur dans le sens où bah, il y a eu l'officialisation avant et, il y a eu, enfin, et c'est après qu'ils ont choisi en élaborant leur plan. Donc là-dessus, on va dire c'est pas trop de leur faute, on va dire c'est un problème de peut-être de timing, tu vois, d'annonce. Le studio qui n'aurait peut-être pas dû communiquer avant sur le retour et lui donner l'aval, sachant qu'il cherchait encore justement à faire un plan de 10 ans, etc. C'est peut-être mal foutu de ce côté-là, je pense. Après, on va pouvoir reparler. Est-ce que c'était la bonne décision qu'a pris James Gunn et Peter Safran sur est-ce qu'il fallait écarter ou non Henry Cavill de leur nouveau DCU? Ça, c'est une autre question. Ouais. Mais, euh, mais ouais, il y a peut-être une couille au niveau de ça, de pourquoi est-ce qu'ils ont donné en fait l'aval à Henry Cavill de dire oui, je reviens dans le rôle de Superman alors qu'ils avaient pas encore de plan, tu vois. Enfin, ça, pour Ça, moi, c'est une grosse erreur. Parce que tu sais pas où tu vas et tu dis à un acteur, oui, c'est bon, tu peux communiquer là-dessus, alors que tu sais même pas où tu vas. Enfin, c'est. de toute façon, je suppose qu'on en reparlera un peu après, mais enfin, moi j'ai clairement mon idée sur tout ce qui s'est passé avec les dernières news et tout. Justement, comme tu as dit, DC Studios qui est arrivé après, James Gunn qui est arrivé après pour justement préparer son slate. Enfin voilà, après on en reparlera après, mais j'ai clairement mon idée. Ouais, bah, je pense on a peut-être la même idée. Moi, dans Ouais, cette idée-là, je pense qu'en fait, que Deluca et Pamela Abby avaient une idée de direction. ouais, Qu'ensuite James Gunn et Peter Safran sont arrivés par la suite, ont été engagés, et ils ont ouais, voulu aller dans une totale autre direction, et qu'au final, bah, ça n'a pas c'est fonctionné ça, comme ça devait fonctionner, quoi. c'est ça Et de toute manière, configuration. c'est exactement ce qui est en train de se révéler dans les news, dans les annonces. Hein. De toute manière, quand on voyait au moment où il y avait la sortie de Black Adam et toutes les news qui sortaient par rapport justement à Henry Cavill qui revenait, au fait qu'ils écoutaient les fans, etc. Et que au final, depuis, on n'a plus trop enfin, on n'a plus trop cette même vibe depuis que Peter Safran et James Gunn sont arrivés aux commandes. On verra bien où ça va mener, mais Clairement, il y a eu un passage avec que des bonnes news et depuis un certain moment, c'est. ouais, depuis un moment, Ouais. c'est assez mitigé, donc c'est pas fou. Juste pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on en pense pour Ben Affleck? Alors, je sais Voilà. pas, est-ce qu'on en pense pour Ben Affleck, est-ce qu'on pense par rapport au fait il aurait rencontré Peter Safran et James Gunn pour parler de réaliser un film, ou est-ce qu'on parle plutôt de son Batman? Et du Ouais, bah, coup, c'est pas du tout la même question, mais on peut parler des deux justement parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui justement sur Twitter gardaient espoir par rapport à son Batman parce qu'ils disaient justement bah, James Gunn a dit que Ben Affleck l'a rencontré et peut-être que voilà il pourrait réaliser à nouveau son film Batman, etc. mhm. Donc bah, si tu veux je peux en parler. Vas-y, hein, lance-toi, Ok. lance-toi. Bah personnellement je pense que non, son Batman c'est mort parce que ah, c'est violent. Ah, Mais non, mais pour moi, ça suit le recast de Henry Cavill, tu vois. oui, Enfin, oui, 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 parce que le truc, c'est que voilà, ils vont faire un univers connecté sur 10 ans, avec un plan de 10 ans. Là, on t'annonce que on va faire un nouveau Superman avec un nouvel acteur, un Superman qui sera plus jeune. hmm. Ah, c'est pour moi impossible qu'il garde le Batman de Ben Affleck, qui était un Batman expérimenté avec de l'âge, qui collait pour moi avec le Superman d'Henry Cavill. C'est impossible qu'il garde ce Batman avec ce nouveau Superman. Ça ne collerait tout Non, simplement c'est pas du impossible, ouais, tout. t'as raison, C'est impossible. impossible. Donc oui, Ben Affleck a rencontré James Gunn, mais il a dit, je crois que c'était pour réaliser, pour la réalisation, pour réaliser des projets. Et je pense pas du tout que c'est pour Batman. Batman, ça marcherait pas avec leur nouveau Superman. À mon avis, c'est pour réaliser un projet sur un autre personnage qui n'a rien à voir et Ah, voilà, et vraiment puis ça sera le réalisateur, de toute manière. Il sera derrière la oui, caméra, quoi. oui, voilà, pour s'investir en tant que réalisateur, surtout que là, récemment, il a annoncé Ben Affleck qu'il avait ouvert sa société de production, donc je pense que il veut voilà essayer de chercher des petits contrats à droite à gauche, voilà, pour lancer ça. Mais à mon avis, non, en tant qu'acteur, je pense que c'est mort. À mon avis, il va rester C'est cuit. sur son projet d'être réalisateur. Et son Batman, je pense que bah, on peut lui dire adieu avec le film The Flash. À mon avis, il reviendra pas. Ça me fait chier de le dire, c'est mon Batman préféré, mais je pense que c'est mort. À mon avis, il part sur un reboot total. Ouais, Et ça me fait chier de le dire, mais je te rejoins là-dessus, ouais. C'est très c'est. relou, Ouais. très très relou. Après, il y avait eu cette. C'était, je crois, Variety qui en avait parlé, le fait que le Batman de Robert Pattinson pourrait rejoindre le DCU. Bah, tu sais quoi? Ouais, qui a été debunk par James Gunn après, ouais. Ouais, justement, bah, tu sais Ouais. quoi? Je pense pas que c'est si faux que ça. Je pense qu'en vrai, il y a dû potentiellement avoir des discussions. Il Ouais. y a dû avoir des discussions. À mon avis, il a dû en parler à Matt Reeves, il a dû essayer de le convaincre. Parce que, tu vois, le Batman de Robert Pattinson aurait l'âge, justement, correspondant pour coller à un Superman Un plus jeune Superman, ouais, ouais, dans un carrément. univers unique. Donc, moi, je pense pas que c'est si faux que ça. Je pense qu'en vrai, il y a peut-être eu des discussions. Matt Reeves, Mhm. comme d'hab, il a dû rester sur son idée de l'époque de dire non, désolé, moi, je veux pas, je veux rester dans mon propre univers comme c'était prévu depuis le début.
À mon avis, ils ont dû faire ok, bon, bah, on va laisser ça comme ça. Mais je pense que c'était peut-être une première idée. Après, je pense qu'ils vont partir sur un nouveau Batman, un énième Batman encore. Ouais, À mon avis, il y ouais. aura un Bah, en reboot. tout cas, enfin, je pense parler pour nous deux quand je dis que on espère qu'ils vont enfin, que Matt Reeves et son univers avec Robert Pattinson va rester loin du nouveau DCU. C'est vrai! Euh, normalement, d'après ce que James Gunn a dit lui-même, ça devrait être le cas, donc on espère que ça va rester comme ça. Après, oui, c'est vrai que pour Ben Affleck, enfin voilà, si on était encore dans la continuité où il y avait Henry Cavill en Superman, ça serait possible. Mais là, enfin, ça vient de tuer tout espoir, à mon avis. Enfin, Ça colle même pas en termes d'âge en fait. Donc, ouais, voilà, les peur. seuls qui pourraient rester, c'est Jason Momoa, mais potentiellement, comme on a parlé tout à l'heure, dans un autre rôle, Non, ils vont tout comme reprendre. Lobo. Non, mais il pourrait, tu vois, être en tant qu'acteur, il pourrait rester pour faire un autre rôle comme Lobo. Après, à voir, est-ce que En fait, Ezra Miller va pouvoir continuer? Ça, j'en doute aussi. non, vas-y, termine et je dirai après. Mais en fait, le casting originel de, de on va dire, de Man of Steel, Zack Snyder Justice League et BVS, je pense qu'ils sont tous amenés avec le lancement de ce nouveau DCU enfin, en tout cas à être recast, pour la simple et bonne raison qu'on commence un nouvel univers et que s'ils veulent commencer un nouvel univers et comme ils sont en train de le faire de reboot, il faut qu'ils le fassent de fond en comble. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas faire à moitié, garder des rôles, etc. Ouais. Ça sera pas possible. Et je pense que c'est pas le but de toute manière, parce que le but, à mon avis, c'est de tout mettre à plat pour repartir sur des bases totalement neuves et construire là-dessus, parce que ça a été un peu compliqué ces derniers temps avec l'ancien régime, etc. Ils ont essayé de continuer, de faire enfin, de remanier des choses et au final ça s'est pété la gueule un peu sur tout. Et là je pense que la vraie volonté de James Gunn et Peter Safran c'est de dire on repart sur du neuf en tout point. Et je De toute pense façon, que c'est pour ça du coup qu'il y a Henry Cavill qui part quoi. toute façon, pour moi, il y avait deux possibilités là avec ce qui se passait. C'était soit ils réparaient l'univers, c'est-à-dire qu'ils remettaient en avant la Justice League, les membres Mhm, principaux, ils essayaient de mhm, nous remettre sur un arc cohérent et qu'ils nous continuaient en fait tout simplement bah, l'histoire de la Justice League, Darkseid, tout ça. Enfin bref, soit ils réparaient, soit ils repartaient totalement à zéro. mhm. Malheureusement, bah voilà, ils veulent repartir totalement à zéro. Enfin, je dis malheureusement pour moi, je suis voilà, je suis dépité par rapport à cette news-là. Ouais. Enfin, à la limite, là où j'aurais pu être enthousiaste avec un reboot, c'est si tu me dis, voilà, on a envie de faire un reboot, mais on va quand même vous donner une conclusion à cet univers. On va je rêve, hein, mais genre, on va vous faire Zack Snyder Justice League 2, le film final, la Justice League contre Darkseid. Voilà, après ça, c'est fini, on part sur un univers reboot. Genre, je sais pas, à la fin du film, potentiellement, Flash remonte le temps, il change la timeline, et on part sur un reboot total. Genre, tu m'aurais construit encore le truc comme ça, j'aurais pu être enthousiaste avec un reboot. Au moins, tu me donnes une fin. Mais là, non, là, c'est genre, on coupe en plein milieu et on va repartir sur un reboot total avec Mm. des énièmes recasts encore. Enfin, c'est pour ça que c'est très dur pour moi d'être optimiste. C'est que, enfin, je trouve que c'est vraiment trop brutal, trop violent. Et pour moi, il fallait peut-être essayer de faire une petite transition au moins. Enfin, je sais pas. C'est trop violent, surtout qu'en plus, bah, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on a eu des news récentes qui présageaient quelque chose de très bon pour l'avenir du DCU avant qu'on Mm. ait cette histoire de reboot. Et les gens recommençaient à être petit à petit hypés. Après, c'est sûr, ça allait pas se faire d'un seul coup, hein, ça allait se faire sur le long terme. Là, on avait les derniers films de Walter Mada qui devaient sortir et on savait très bien que ça allait être à partir peut-être de 2024 qu'on allait avoir les films du coup du nouveau régime de Warner. Mais on recommençait à avoir une certaine hype déjà juste avec le retour de Cavill et ça allait progresser en fait, ça allait être croissant. Donc là, ça remet un coup et ça remet un peu en désespoir la fandom d'ici quoi. Et là, tu regardes juste les réactions sur les réseaux, tout le monde est dépité, donc ils vont avoir vraiment du boulot pour nous reconvaincre avec un énième reboot du DCU. Il faudra vraiment que le film, je pense, soit très bon, le premier film soit très bon parce que Ouais, voilà, clairement, il va clairement, il va falloir falloir que ce soit convaincre. bon. Là, après la frustration de ouf, que ce soit pour les acteurs ou pour nous, va falloir vraiment être très convaincant dès le début parce que ça va être chaud. Après, pour le coup, moi, c'est exactement là où j'allais en venir, c'est que t'as dit exactement ce que je pensais, c'est que pour moi, il y avait vraiment, on va dire, deux solutions, dans le sens où je pense vraiment pas qu'il y a eu cette idée de vouloir euh,
prendre tout ce qui a déjà été fait depuis Man of Steel, enfin tous les films qui ont été construits depuis Man of Steel, et essayer de réparer tout ça pour que ça devienne cohérent et construire là-dessus, je pense qu'il n'y a jamais eu cette idée parce que c'est beaucoup trop compliqué, il y a beaucoup trop d'incohérences. Enfin, il y a Zack Snyder Justice League et Justice League qui existent, enfin les deux qui existent, enfin même si nous voilà on n'en considère que un et que l'autre on le considère plus comme une parodie qu'autre chose, mais enfin vraiment c'est impossible de construire à partir de ça. Pour moi, donc cette option, elle a jamais été viable vraiment. Pour moi, c'est comme tu dis, il y avait soit cette option de écouter tout ce qui s'est passé depuis Man of Steel jusqu'à Black Adam. Certes, il y a eu enfin, des trucs qui ont rien à voir, c'est sans dessus dessous, etc. Mais on va juste vous donner justement la suite et la fin de l'arc qui a été lancé par Snyder. C'est-à-dire que, parce qu'on va pas se mentir, Bird of Prey, Shazam, etc. Enfin, c'est mignon, hein. Mais on va dire ce qui a marché vraiment par rapport au grand public, bah, ça a été Batman vs Superman, ça a été Zack Snyder Justice Snyder. League, donc ça a été en fait l'arc de Snyder. Certes, il y a eu Aquaman aussi, mais ça a été vraiment l'arc de Snyder et où j'ai l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup de fans qui souhaitaient voir la fin. Et donc pour moi, c'était soit il nous donnait cette fin de, on va dire, l'arc de Snyder en 5 films, etc. Et ils partaient sur du nouveau, soit ils zappaient la case on leur donne Snyder et on repart directement sur du nouveau. Sauf que le problème, c'est que tu pars pas du tout avec les mêmes fans. Ça veut Bah dire ouais. que d'un côté, tu pars, imaginons que tu aurais fait la fin de Snyder et au moins tu aurais conclu un univers fin et on reboot comme tu dis avec Flash qui remonte le temps, etc. Eh, trouvez-nous n'importe quelle excuse, on veut juste une fin à ce qui a été lancé. Et après, vous faites du neuf et vous inquiétez pas, on aura été au rendez-vous. Ouais, Mais là, carrément. en fait, tu laisses tellement de frustration entre il n'y a pas de suite à l'arc de Darkseid, Henry Cavill enfin c'est l'un des acteurs qui incarne le mieux un super héros, enfin c'est incroyable et du coup on laisse sans conclusion. Ben Affleck pareil, enfin il y a trop de choses C'est- qui sont pas terminées et on veut nous dire non mais ok, on passe à autre chose, faites-nous confiance, on a un plan sur 10 ans, etc. Mais enfin, c'est compliqué parce que il y a un attachement émotionnel à tout ce qui a déjà été fait. Certes, pas à tout, parce que voilà, on a nos affinités avec certains films et tout. Il y en a qui préfèrent Shazam, il y en a qui préfèrent ce qu'a fait Snyder. Enfin, il y a tout le monde a ses affinités plus ou moins avec certains projets. Mais il n'y a pas eu de point final. Et tu peux pas juste nous mettre un point final par en gros un exécutif qui nous dit oui, bah on reboot. Non, il nous faut un point final à l'œuvre entière. Et c'est là Ouais, où je trouve que c'est très compliqué, et que, enfin, vraiment, ça va être très compliqué d'avoir une fandom unifiée et soudée sur le nouveau DCU qui est lancé, euh, parce que tout le monde est là en train de râler, oui, mais non, moi je veux la suite du Batfleck, je veux revoir Henry Cavill, enfin, je veux ci, je veux ça, et en fait, personne ne veut voir ce qui arrive, tout le monde veut la fin de ce qui a été lancé. Et donc ça va être très compliqué, je pense. Bon, après, on va voir comment ils vont faire, mais là, ouais, c'est vrai que ça va être assez compliqué, je pense. Bah c'est en fait le truc c'est que là ils ont pas frustré une partie de la fandom DC, ils ont frustré pratiquement toute la fandom DC parce que OK, il y a nous du coup qui font Zack Snyder qui voulaient justement voir la suite de son Zack Snyder Justice League, mais t'avais aussi bah les gens qui n'aiment pas forcément la vision de Zack Snyder qui voulaient quand même continuer de voir ses personnages parce qu'ils aiment les acteurs et Mm. même eux au final ils prennent un coup parce que enfin on leur dit carrément bah non, vos acteurs là bah on va pas les reprendre en fait. Donc là, en fait, c'est toute la fandom d'ici qui est complètement dégoûtée. Là, quand tu vas sur les réseaux, les fans, ils sont même pas en train de se taper dessus comme d'habitude, hein. Là, tous les fans sont en train de dire, c'est éclaté. C'est, c'est là que tu vois vraiment les dégâts que ça a fait d'annoncer ça. Et je, là, sur le coup, j'arrive pas à voir comment ça va bien se passer. Et quand je pense en plus aux films qui vont sortir l'année prochaine, Bah, mais est-ce ça qu'ils va vont être, avoir une importance ou pas? C'est ça la question dans l'univers partagé. ça va être, Concrètement, enfin, concrètement, je ne vois que Flash qui peut, Blue Beetle aussi qui pourra être lié à l'univers du DCU qui est créé, mais concrètement, je me dis, mais est-ce que Flash, est-ce que Aquaman and the Lost Kingdom, ils vont compter pour quelque chose ou au final, est-ce que bah, tu vas les voir juste pour voir le film et à la limite, bon, tu regardes juste un film de super-héros, ok, mais, euh, mais est-ce qu'ils vont servir à quelque chose dans l'univers? Je pense pas du coup, vu qu'ils sont en alors, train de lancer quelque chose de nouveau. Il y a alors peut-être moi, que Flash, mais. je me base sur un critère, genre c'est la date de sortie des films. Parce Ouais. que encore si The Flash aurait été le dernier film, je t'aurais dit ok à tous les coups, ils vont peut-être modifier un peu la fin du film pour que bah
quand Barry va peut-être vouloir essayer de réparer les choses, ça va créer le reboot, voilà, Mhm. l'univers reboot. Sauf que là, on a Aquaman 2 qui sort après. Et Ouais. ils ont toujours pas modifié la date de sortie. Peut-être ça va se faire, mais ils ont pas modifié la date de sortie. Et du coup, enfin, je me dis, à mon avis, ça va pas du tout être lié. À mon avis, ils vont juste sortir les derniers films et ils vont juste commencer leur univers reboot sans forcément essayer de lier le truc. Donc c'est pour ça que je me dis, là, ils sont un peu dans la merde pour les prochains films parce que bah là, avec la frustration qu'ils viennent de créer. Alors moi déjà Shazam 2 pour moi au box-office ça allait pas être fameux, mais alors là Ouais, comme le euh, premier, hein. pour te dire moi là Shazam 2 c'est enfin tout à l'heure cet après-midi je me suis dit mais j'irai pas le voir. Enfin là je suis tellement frustré. Déjà Shazam je suis pas spécialement un fan Ouais, des pas emballé. voilà, je suis pas emballé par ce qu'ils ont fait avec le premier film. Après, je trouve que c'est un film familial plutôt sympa. Je peux le regarder, tu vois, mais c'est pas un truc qui m'a transcendé. Donc là, en plus, tu me dis que tu vas défoncer l'univers pour lequel j'étais accroché. Enfin, du coup, bah non, Shazam 2, j'irai clairement pas le voir. Blue Beetle, du coup, bah ça m'intéressait pas forcément de base. J'allais aller le voir justement parce que je suis un fan. Donc j'allais aller quand même voir pour suivre l'univers. Mais là, j'ai même Mm. pas envie d'aller le voir non plus. Là, enfin même Aquaman 2, je sais même plus. Enfin, je vais peut-être aller voir The Flash pour dire au revoir au personnage, pour dire au revoir à l'univers. Mais c'est tout. Enfin, je suis trop dégoûté en fait. Là, ils m'ont vraiment. Genre, je me dis en fait parce que souvent on m'a reproché des fois d'être un peu trop optimiste par rapport à DC parce qu'on m'a souvent dit ouais c'est foutu, ça va être éclaté, etc. Mhm. Et j'ai été optimiste pendant longtemps et enfin là les films de l'année prochaine j'allais clairement aller les voir. Là avec la news qui est tombée aujourd'hui, je vais pas, j'ai pas envie, enfin j'ai pas envie à part peut-être The Flash. Et je me dis si même moi j'ai pas envie, c'est que c'est chaud. C'est que Ouais, ouais. là c'est très chaud quand même. Si même moi je suis convaincu de me dire je n'irai pas voir les films. Enfin c'est. Non, ça va être compliqué. Va falloir voir un petit peu. Est-ce que comme tu dis, est-ce que les dates vont changer ou pas? Petite pensée, ouais, pour Sacha Cale qui risque d'incarner qu'une seule fois Supergirl. Bon, elle au moins, elle aura pu l'incarner une fois puisque parce que Leslie Grace, elle, pour Batgirl, voilà. Euh, Oh, ça sera. Elle a juste tourné. Elle a juste tourné. Donc oh là là. c'est très dur. Enfin, non, c'est très compliqué. Après, j'essaye d'être quand même un petit peu objectif dans toutes ces situations. Et, euh, bon, même si concrètement c'est des news horribles qui sont tombées aujourd'hui, par rapport à Henry Cavill et que, je suis dépité. Je me dis que il y a beaucoup de, moi j'ai vu pas mal de personnes au fil des années demander les reboots après, notamment Justice League en 2017, de dire que c'était le moment de reboot, etc. et tout, et au final, non, ils ont continué. Bon, on a vu que depuis que ouais, il y a eu ce drama un peu de Justice League, il y a que Aquaman qui a marché, je crois. Ouais bah ouais il y a Coman qui a fait le milliard mais après tous les autres Après, je crois c'est qu'ils des ont 300 tous bid. millions hein, Ouais, 400 ouais. millions. Enfin, j'ai Bird of Prey, j'ai Shazam en tête. J'ai pas la. Enfin, ils ont pas passé les 500 millions, ça c'est sûr. Après, ça a été décroissant. Après, ça fait Ouais, que on a des. Wonder Woman 84, dont Ouf. voilà, on va pas parler. Mais ouais, concrètement, depuis, ça a été très compliqué. Et je me dis, est-ce que, au vu de ces chiffres-là, concrètement, est-ce que c'est quand même pas une bonne solution de la part de James Gunn et Peter Safran de se dire, écoutez, on reboot, parce qu'on ne peut pas continuer sur cet univers-là. Non mais écoute bien, de dire qu'on peut pas continuer sur cet univers-là, ou en mode, bah on a du Bird of Prey, du Shazam, etc. Enfin voilà, c'est bien mignon et tout, mais c'est pas ça qui va leur faire rentrer de l'argent. Et Discovery, Warner Bros. Discovery, c'est clairement ce qu'ils ont besoin en ce moment. Mais du coup, là où je comprends totalement cette idée de dire, écoutez, faut reboot, faut mettre tout à plat et recommencer sur du neuf, et bah c'est que je comprends pas pourquoi ils misent pas justement sur l'arc de Snyder. Parce qu'on sait que c'est là où il y a de la demande. Et du coup, tu veux reboot? Parfait. On va pas te blâmer parce que tu veux reboot. T'arrives. Enfin, concrètement, ils arrivent à la tête de DC Studios. Ça a été un bordel sans nom chez Warner depuis des années. On peut pas leur reprocher de vouloir reboot et de repartir sur du neuf, je pense. Après, moi, là où j'ai envie de leur reprocher, c'est de leur dire, écoutez,
vous êtes d'accord pour nous faire des projets style Joker, style The Batman avec des univers indépendants, etc. Parfait. En plus, vous voyez que ça plaît, parce que concrètement, Joker, il a explosé au box-office et The Batman, il s'est très très bien débrouillé. Quand tu vas voir ces films, tu sais que t'es tranquille, hein. Il n'y a pas d'univers connecté qui est en train Voilà. de dérailler Mais à du côté. coup, pourquoi pourquoi est-ce qu'ils capitalisent pas là-dessus? Pourquoi ils se disent pas, ok, on sait qu'il y a de la demande sur cet arc de Snyder, donc ce qu'on peut faire, c'est on met en production la fin de cet arc. On continue à côté les projets indépendants, etc. Et on lance notre nouveau DCU avec une nouvelle direction, etc. Comme faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais mettez un point final à ce qui a été lancé. Voilà, Moi, je comme suis tu pas dis. forcément la personne qui va demander un troisième volet à Shazam ou un troisième volet à Aquaman. Mais mettez un point final à ce qui a été teasé avec Darkseid. C'est ça, parce qu'au final, C'est incroyable. tu fais mieux passer la pilule en faisant ça. Au final, tu donnes une fin à tous ceux qui demandaient une suite à Zack Snyder Justice League. Tu leur donnes une conclusion épique avec la Justice League, Darkseid, etc. Enfin, Carrément. tout ce que les gens demandent depuis plusieurs années. Et c'est parce qu'on ne l'a pas justement que la hype descendait à chaque fois tous les ans. Ouais. Mais là, genre, tu donnes même pas de fin, tu laisses les gens sur leur fin, tu leur donnes même pas une conclusion, juste tu coupes et tu recommences à zéro. Oh non, c'est bon, ça fait depuis 2013 que l'univers il existe. Ça fait depuis 5 ans qu'on vous dit, ouais, il y a juste à ramener Zack Snyder, faites juste la suite de Justice League. Et nous, on est super contents. Mais même ça, enfin, c'est trop leur demander. Genre un film. C'est après bon, peut-être le film pouvait être en deux parties, je m'en cogne un peu, mais genre nous donner un point, c'est exactement ce que tu as dit. Même ça, ils sont pas foutus de le faire. Ils préfèrent faire des films qui au final vont faire 300 millions au box-office pour après dire ah bah non, vous voyez l'univers il marche pas, bon bah on va tout recommencer à zéro. C'est ça fout la haine. Non, c'est Ça a aucun compliqué. sens. C'est compliqué. Euh, Ouais, bah, j'ai pas trop d'autres choses à dire sur ce point-là. Après, moi je sais pas ce que t'en penses, j'ai pas trop envie de théoriser sur le forcément nouveau Superman Ah non qui est non, en train d'écrire James Gunn parce que bah, pour l'instant de toute manière on n'en sait rien et puis on sait juste qu'il sera plus jeune donc on verra bien plus tard. non, de toute façon là au Mais point où on en est, enfin c'est impossible de théoriser, on sait même pas où on va. Donc non, non. Mais par contre, moi ce qui m'a assez surpris du coup, c'est que James Gunn sera scénariste du film. Et ça, euh, bah, en fait, j'ai juste du mal à me projeter. Je peux pas juger parce que je sais pas ce que ça va donner forcément, mais j'ai juste du mal à me projeter en... par rapport à ce qu'il a déjà fait, quoi. Bah, c'est ça, c'est moi quand je vois les films qu'il a fait précédemment, et attention, hein, je le répète comme la dernière fois, les Gardiens de la Galaxie, j'aime bien. The Suicide Squad, bon, je sais qu'il a divisé, perso, j'ai bien aimé. Bon, Peacemaker, j'ai pas aimé du tout, ça je l'avais dit aussi, mais Série c'est. incroyable. Je vois pas. On sera jamais d'accord sur Peacemaker. Premier Mais, degré, hein, puisque on va penser que... mais, mais oui, non, mais t'as raison. Mais oui, James Gunn sur du Superman, j'arrive pas du tout à imaginer. Pour moi, Ouais. après, voilà, peut-être que je Peut-être vais qu'il va nous retourner ma surprendre, ouais. veste, Ouais, hein. bien sûr, peut-être qu'il va nous Mais, surprendre, mais... mais là, actuellement, je le dis, là, pour moi, James Gunn sur du Superman, j'en ai pas envie et j'ai vraiment peur de ouf. Comme j'avais peur quand ils l'ont annoncé à la tête de DC Studios, au début, je pensais qu'il allait juste influencer le ton des films. Et déjà, ça me faisait très peur. Ouais, Mais on en avait parlé, ouais. je pensais vraiment pas qu'il allait aller jusqu'à là. C'est-à-dire, allez, on en a rien à faire, on reboot tout, on vire tous les acteurs. Et enfin, bon, on sait pas pour certains Non, acteurs non. encore, mais Actuellement, on enfin. sait pas. Mais on Officiellement, on voit, sait pas. on voit clairement où on va. On va vers un reboot, je suis quasiment sûr. Donc, ils vont aussi partir. Ben Affleck, ils ont rien annoncé, mais il va partir. Gal Gadot, ils ont annulé Wonder Woman 3. Ça Ça voulait rien sent dire. mauvais. Ça sent En, mauvais pour en- elle aussi, ouais. en soi, ça voulait rien dire. Moi, ce que je disais à l'époque, c'est que voilà, Patty Jenkins se casse. Peut-être qu'après, ils vont quand même relancer le Ouais, film, mais avec avec une autre un autre réalisatrice réalisateur. ou quelque chose. Ouais. Voilà, une autre réalisatrice ou quoi, et peut-être qu'elle allait garder le rôle. Mais là, quand je vois tout ça, non, ils vont pas la garder. Ils C'est vont cut mort. ça fort. Ils vont en profiter même. Oh le yes, on a viré Patty Jenkins, il y a plus de Wonder Woman 3, on part sur un reboot. Bon bah let's go, on va Ah, recast aussi Wonder toute Woman. manière, c'est ça. S'ils partent sur un reboot, faut pas trop se faire de film. Oui, bah oui. Aucun personnage, enfin du moins aucun acteur incarnant les personnages que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui ne sera gardé, je pense. Tout simplement parce que si ils veulent partir sur du neuf, et bah, ils sont obligés de tout refaire.
Et pour Et, moi, justement, ça aurait tellement pas de sens qu'ils disent on fait un reboot et qu'ils gardent certains acteurs. Ça aurait aucun sens. Parce ça que aurait du tu. sens pour Walter Amada. Non mais, non mais voilà. Mais, enfin, si vraiment s'ils disent qu'ils partent sur un reboot et qu'ils nous gardent des acteurs, bah, on va dire sur des projets qui ont été sortis, qui sont sortis avant, pour moi, enfin, vous n'êtes pas parti du coup sur un reboot. Enfin, pour moi, ils n'auraient pas été au bout de leur idée et au bout du reboot. Et donc là, franchement, on pourrait les tacler tous les jours parce qu'ils seraient là en mode, enfin, mais du coup, pourquoi vous avez juste pas gardé Henry Cavill? Parce que vous auriez pu aussi, tu vois. Et il n'y a qu'à voir Donc, la situation avec Walter Amada, c'était ça. On n'était pas dans du reboot, mais on voyait qu'il voulait prendre une direction qui n'avait rien à voir, et au final, on ouais, était ouais, dans la. mais en gardant certains personnages, en modifiant des trucs et tout. Non, 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 non. Ouais, Pour, et pour moi, ça c'est marche pas. voilà. Faites un vrai reboot. Parce qu'on a vu que ça marchait pas, justement, comme tu l'as dit. Les box-office sont très révélateurs de ces projets-là. Ils veulent faire un reboot, bah écoute, faites un reboot, hein, je pense que enfin, ils vont y perdre, hein, parce ils auraient été gagnants de faire comme on l'a dit, hein, de proposer un point final à ce qui a été fait par Snyder, et voilà, enfin après c'est quoi? C'est que de la déception, de la frustration de la part de certains fans, et du coup bah c'est dommage parce qu'en plus c'est souvent, on va dire les fans les plus hardcore qu'ils ont fâché là, parce qu'au final. On était. Enfin, ça fait quand même des années que ce qu'on nous envoie dans la gueule en tant que fan de DC, et que. Voilà, on laisse passer, ça passe. Ok, c'était l'ancien régime, En fait, c'était on Hamada, gardait de c'était Kevin l'espoir. En Suchuara. fait, on gardait de l'espoir parce qu'on était encore dans le DCU en soi, et on savait que même si voilà, Cavill était pas là depuis longtemps, on savait que la possibilité était toujours là si tu mettais la bonne personne à la tête de Warner, DC. Enfin, tu savais que c'était possible. Là, il y a des gens, j'ai vu, qui continuaient de dire le combat n'est pas terminé et tout. Bah après, enfin voilà, s'il y a des gens qui veulent Oui, continuer, oui, en vrai, chacun fait ce qu'il veut, hein, en vrai, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, après, pour moi, je le dis pour le moi. combat il est enterré. Là, le Snyderverse, c'est mort. Enfin, je pense que c'est mort. Ça me fait chier de le dire. Je suis le fan numéro un de Zack Snyder et du Snyderverse. Et depuis longtemps, à chaque fois, j'ai continué de me battre, de partager le hashtag pendant des années. Pendant des années, je me suis battu. J'ai dit, l'audition n'est pas terminée. Il y a encore un espoir. Faut juste changer les têtes. Là, on me dit, ouais, j'en ai rien à foutre. Je suis la nouvelle tête de DC Studios. On va reboot. Bah, c'est bon, c'est fini. Même Henry Cavill te fait un message sur Instagram pour te dire c'est terminé, c'est la fin. Non, Là, garder de c'est. l'espoir, c'est dur. Ah, Là, on est c'est très ensemble, hein, dur. on a aussi envie de mourir. S'il y a un miracle, mais j'y crois Ouais, pas du tout, hein. vas-y, Un quel est ton miracle. miracle? Dis-moi tout. Genre, ils font l'audition, ils font le reboot, Ouais, mais ils gardent en Elseworld le Snyderverse, et ils font juste les deux derniers, le ouais, dernier ou les deux derniers films. ouais. Peut-être, mais Oh, moi je ce, peux mourir tranquille. Moi, c'est mais bon. ce serait, ouais, ouais, mais ce serait un miracle. J'y crois pas. James Gunn, enfin, vu l'ego qu'il a, je suis désolé. James Gunn, il m'a dégoûté là, mais vu, vu sa réflexion, sa manière de voir les choses, il va pas le faire pour moi. C'est mort. Il a dit goodbye à Henry Cavill, et c'est tout, je pense. Mm. Non, c'est. Et je pense que tout à l'heure, justement, on en parlait un petit peu de Pamela Abdi et de Michael Michael Deluca. DeLuca? Ouais. Je pense que, enfin, avec les dernières news par rapport à Variety et tout, on avait appris que Michael DeLuca, en attendant qu'il y ait la nouvelle tête de DC Studios, Michael DeLuca voulait apparemment ramener le casting original de Zack Snyder et Mm. faire un nouveau film Justice League. Oui. Bah, moi j'aurais été pour, mais enfin voilà. Après, Michael DeLuca, bah du coup, il a plus son mot à dire actuellement, malheureusement. Donc, à mon avis, c'est ça. Voilà, on devait aller dans cette direction-là. James Gunn est arrivé, on en a pris une autre drastiquement, et Ouais. c'est dommage parce que Michael DeLuca avait réussi à me hyper en fait. Non, mais clairement, clairement. Quand on avait eu, enfin vraiment, pour moi, ça y est, on était en train de tout reconstruire. Quand on a eu les news, quand on nous avait dit, ouais, on va avoir un nouveau film Constantine avec Keanu Reeves, let's go! On va avoir Ben Affleck qui va reprendre son rôle de Batman dans des scènes additionnelles d'Aquaman 2, let's go! On a Henry Cavill qui reprend le rôle de Superman à la fin de Black Adam, let's Let's go! go. On va avoir un film Man of Steel 2, let's go! James Gunn est arrivé chez DC Studios, reboot. Aïe. Non, c'est vraiment pas simple. King Wolf, je pense que malheureusement ton cadeau de Noël n'arrivera pas. Mais bon, on espère de tout cœur, hein, que tu sois surpris le, le 24 au soir ou le 25 matin. Mais non, mais c'est vrai, enfin, j'ai, j'espère que potentiellement James Gunn et Peter Safran se concentrent sur leur nouveau DCU. Et que à côté de ça, comme on sait que tu vois Michael DeLuca et Pamela Bee, ils sont en train de gérer la suite de Joker, etc. Je prie, mais
je sais pas, enfin, je pense que ça arrivera pas, hein, mais que de leur côté, tu vois, ils aient ces réflexions de se dire, hey, on pourrait faire la fin en Elseworld, etc., comme ça, hein. Pourquoi pas. Je sais pas. Ils vont peut-être faire la suite en comics. Oui, non, mais faire les suites en comics, faut arrêter ça aussi, hein, parce que vous pouvez pas lancer des trucs et dire ouais, on terminera en comics, hein. Ça, faut arrêter aussi. Mais Je, je, non, je je sais pense pas. Je pas, à pense la pas non plus, limite, mais mais ouais, non, et non, même les comics, ils font pas, hein. Enfin, je pense qu'ils vont, voilà, non. Et puis même, enfin, c'est à mon avis, imaginons c'est ils nous le l'ego de sortent en James Gunn comics. qui domine. Et Non, mais même, non, imaginons. Enfin, je pense que les comics, il en a rien à taper, mais imaginons que ça ouais, sorte en comics. Mais nous, on te parle d'être dans une salle noire avec des ouais, centaines de mais personnes devant un truc badass. non, mais Enfin, en vrai, je peux comprendre parce que, enfin, même moi, en vrai, je préfère largement avoir un comics plutôt que ne jamais avoir la fin, j'avoue. Parce que quand tu regardes les storyboards qui étaient sortis pour la suite de ce qu'il avait prévu, Zack Snyder, oui, oui, oui. en vrai, juste lire les storyboards, juste voir les quelques dessins, tu vois, j'étais content, je souriais devant. Genre, après, ce serait pas la même chose, je vois totalement ce que tu veux dire. Moi aussi, je Bah, préférerais moi, 10 dans un fois sens, tu plus ce vois, format, je mais préfère ne pas forcément voir. Après, enfin, c'est propre à chacun, tu vois, mais je préfère ne oui, pas forcément voir les choses. Parce qu'au final, t'imagines ce qui aurait pu se passer et ce que t'aurais pu voir. Et au final, t'es ouais, encore plus ouais. frustré, tu vois. Enfin, pour moi, en fait, ça va juste décupler la frustration. Et c'est horrible. Oui, Ah, c'était en fait, envisagé sous l'ancienne direction, ça avait été envisagé et tout, mais au final. Enfin, il y avait eu des discussions, mais ça avait jamais vu le jour. ouais, en fait, Ça c'était va, Zack ça Snyder va. qui avait parlé de l'idée et apparemment, ils lui ont dit non, ta gueule, et ça s'est Bah, pas fait. comme à chaque fois, mais bon. Mais, mais là, en fait, enfin, le comics, en vrai, peut-être que ça m'aurait plus frustré si on aurait été encore sur du DCU qui continue sans continuer l'arc de Zack Snyder, Hmm. enfin, comme là dernièrement. Après, là, dans le sens où là, on va Tu partir sais sur un que c'est reboot fini, ouais. total. Tu sais que c'est Genre là, fini. comme je t'ai dit, là, j'ai plus d'espoir. Genre là, dans le sens où j'ai plus d'espoir et je sais que c'est mort, peut-être que là, le comics passerait beaucoup mieux. Mais bon, je pense qu'ils le feront pas. Ça me fait chier de le dire, mais oh là là. Non, je pense que ça se fera Et, pas. et à Ouais, mon avis, là j'ai vu, en vrai, il faudrait faire comprendre aux acteurs ouais, pour le qui forcing. fassent le forcing Je- pour le retour. Bah en fait, je pense Bah, que en ce fait, qu'ils vont faire, malheureusement, ça sert à rien. S'ils vont reboot, ils vont recasse tout le monde. Donc, ouais, c'est malheureusement après c'est l'ego de James Gunn qui décide et enfin voilà. Mais après, enfin moi je vois clairement James Gunn essayer de faire revenir les acteurs dans d'autres rôles. On en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il va faire ça pour essayer de faire passer la pilule histoire de dire, eh regardez, les acteurs que vous avez kiffé, ils sont dans mon univers. S'il te plaît, me tapez ouais. pas. Et regardez, ils adhèrent, mais enfin c'est quand même frustrant parce que tu Non, vas je pense revoir les acteurs, pas. tu sais qu'ils sont là, mais ils sont pas dans les rôles que tu les as connus au départ dans l'ancien DCU. Enfin, ça me frustrerait aussi en vrai. Mais, oh là là. Hmm, Mais Ça me... par contre, j'ai pensé à un truc. J'attends un truc de ouf. J'ai envie de voir parce que bon, vas-y, je vais te dire directement. Vas-y. Genre, Il envoie du suspense comme ça, là. j'attends de voir si il va assumer à fond son reboot et Ouais. qu'il va arrêter la série Peacemaker, qui va recast Peacemaker, qui va recast Hardcourt, qui La va... Suicide Squad, ouais. Ouais, ouais, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir s'il va assumer jusqu'au bout le reboot, parce que quand même, je trouve que ce serait vraiment culotté de foutre le seum à tous les fans de DC, à dire on va recast, on va reboot et machin, et en fait, tu gardes juste tes acteurs de tes projets à toi quand t'étais pas encore la tête de DC, enfin... Tu vois, genre Peacemaker, tout ça, je trouve que ça serait culotté, mais vraiment, Mais la genre. saison 2 elle est en production, non? Bah, en soi, elle était en production normalement. Ouais. Après, c'était avant qu'ils se mettent au boulot sur le slate. Donc là, je sais pas. Mais s'ils font ça, mais putain, mais l'hypocrisie à son maximum. Mais je vais câbler. Enfin, ça serait horrible. Tu recastes tout le monde, tu rebootes tout, mais tu gardes juste tes persos à toi. J'ai envie de voir ce qu'il va faire par rapport à ça. Et j'ai déjà la haine là, mais s'il fait ça aussi, aïe, aïe, aïe. Ouais, Mais je vais ouais. câbler. Non, mais de toute manière, après, enfin, c'est compliqué de théoriser jusqu'à temps qu'on ait vraiment une meilleure Oui, visibilité sur l'ensemble des projets. on verra. Euh, Après, moi, franchement, j'ai pas une grosse haine envers James Gunn, dans le sens où, là où j'ai la haine, en fait, c'est juste qu'on n'ait pas de fin à l'arc de Snyder et que, certes, il pourrait le faire. Je sais pas si c'est envisageable ou pas, et si David Zaslav ou quoi leur a parlé là-dessus. J'en sais rien, tu vois. Enfin, on sait pas ce qu'ils disent en interne, mais je sais J'en pas parlerai après de Zaslav. j'en sais pas dans cette optique-là, tu vois. On sait pas ce qui se dit en privé, mais j'en veux pas trop à James Gunn dans le sens où il est arrivé à la tête de DC Studios et on lui a dit frérot, fais-nous un plan cohérent, etc.
il a choisi le reboot. Est-ce que c'est un mauvais choix? Seul l'avenir nous le dira, tu vois. Genre, dans 10 ans, si ça se trouve, on sera là en mode, waouh, bah, franchement, il a assuré et. Ça sera peut-être pas le cas, hein, mais, mais peut-être que ça sera le cas, tu vois, et on sera là en mode, putain, il a assuré et enfin, il a eu raison de reboot, etc. Le seul, voilà, moi, le seul point, je lui en veux pas pour le reboot. Le seul point où vraiment, pour moi, ça passe pas, vous avez la possibilité de faire cet arc en Elseworld. Vous avez la possibilité de ne pas le faire dans votre DCU, etc. Vous pouvez le mettre à part. On s'en fout que ça soit connecté. On veut juste la fin à ce qu'on a vu et au teasing qu'on a vu avec les acteurs qu'on a aimés sur 3 films. Enfin, est-ce que c'est trop demandé, tu vois? Ah non, parce que enfin, je pense qu'il sait très bien que c'est ce que les gens veulent. Et s'il sort ça en parallèle de son DCU, bah c'est pas son DCU qui va marcher, ce sera Zack Snyder Justice League 2, tu vois. Enfin, je pense qu'il s'en doute Oui, mais c'est pas clairement grave et qu'il le sorte d'abord, ou j'en sais ah mais rien, il en voudra parallèle pas. et tout, mais. C'est très bien, il voudra pas du coup. Donc, Et enfin, puis je suis pense, même pas hein. sûr, je suis même pas sûr qu'au final, faire ça, enfin, ça nuirait au DCU qu'il est en train de créer, parce que tu fais plaisir aux fans. Pourquoi est-ce qu'ils iraient pas. Enfin, si les fans sont comblés de voir la suite de Justice League, pourquoi est-ce qu'ils iraient pas voir la nouvelle direction du DCU, sachant qu'il n'y a plus de frustration, que tout le monde est content? Enfin, moi, tu vois, Moi, je j'aurais serais aucun comme toi, problème, tu hein. vois. Moi, J'aurais je serais aucun problème. ouvert après. Alors, certes, il y aurait encore des fans qui seraient là en mode oui, mais non, il avait fait ci, il avait fait ça, etc. Ok, on les connaît, les aigris, c'est pas grave. Mais genre, je pense que tu mettrais beaucoup de personnes d'accord et au final, bah, tout le monde serait content. Donc c'est juste par rapport à ça, enfin, j'aimerais vraiment qu'il y ait ça pour en mode, ok, on ferme le passé, on termine, maintenant on ouvre le On termine futur. avant, tu vois. Ouais. Oui voilà, on ferme le passé, on le termine, etc. En Elseworld, bam. Ensuite, on arrive DCU, nouveau DCU, etc. Pas de souci, aucun problème. Mais Moi, bon, clairement, j'aurais été complètement ouvert s'ils m'auraient fait cette transition-là. Pour moi, enfin, c'est dommage. Ils avaient la possibilité, voilà, encore une fois, de juste s'investir sur un film et ils le font pas. Enfin, je comprends pas trop leur manière de voir les choses. C'est plus fuck it, avale ça et t'aimes pas, bah c'est pas grave. Genre, enfin, ouais. je vois vraiment comme ça. Après, évidemment, sur les réseaux, il va pas le dire comme ça. Il va le dire en mode politiquement correct pour que ça passe. Mais enfin, j'ai plus l'impression que c'est je sais que vous allez avoir le seum et j'en ai rien à foutre. Enfin, ça me rappelle l'autre fois quand il avait fait son scred, il avait dit un truc du style, il avait dit, Oui, certaines personnes, on pourra pas mettre tout le monde oui, d'accord ou un truc comme ça, c'est ça? oui, il l'avait dit de manière passive, il a dit, nous savons très bien que certains ne seront pas contents. Déjà, quand il avait dit ça, je me souviens, j'avais flippé. J'avais lu ça, même, je l'avais repartagé, j'avais fait un tweet, je m'étais un peu moqué. Traduction, on s'en bat les couilles si vous êtes Ouais, pas content. ouais, c'est ça en plus, j'avais fait traduction de points. On sait que vous allez pas kiffer, mais on s'en fout complètement. J'ai l'impression, voilà, que maintenant qu'on a les confirmations, bah, c'était vraiment ça le message. Enfin, Est-ce que surtout je. qu'ils ne prennent même pas la peine de faire justement cette petite transition qui pourrait aider. Enfin, ils s'en foutent Ouais. complètement en fait. Ah, Et tout ce truc de The Rock qui avait dit, parce que, enfin, The Rock, on peut dire ce qu'on veut. Je sais que The Rock ça divise et Dwayne. tout. Ouais, Dwayne, je sais que ça avait divisé. Mais moi personnellement, enfin, ok, The Rock, Lego, tout ça, d'accord, ce qu'on veut. Mais il avait dit un truc que moi j'adhérais, c'était désormais nous allons écouter les fans de DC. Ça, c'était avant DC Studios. Il n'y avait pas encore James Gunn et tout. Donc c'était probablement quand Michael DeLuca voulait faire revenir le cast de la Justice League et faire un nouveau film Justice League, comme l'a dit Variety. Pour Hmm. moi, pour moi, The Rock était sincère. Et moi, justement, le fait qu'on me dise nous vous écoutons, bah, ça me donnait envie de revenir vers d'ici en fait. Et je pense que ça a dû faire ça pour pas mal de gens aussi qui potentiellement voulaient se battre. Moi, je connais des potes qui en ont rien à faire de base actuellement du DCU, mais qui avaient kiffé il y a longtemps le DC de Snyder, mais qui s'étaient un peu barrés. Bah là, enfin. C'est pas des fans hardcore de DC, mais quand justement ils avaient vu un peu The Rock faire cette promo-là et dire nous écoutons maintenant les fans, Henry Cavill de retour et tout, bah ils avaient un peu repris espoir, ils avaient retrouvé un petit peu d'intérêt pour DC. Bon, quand on regarde le box-office de Black Adam, malheureusement, voilà, c'était pas encore ça. On était sur un début après pour moi. Ouais, ouais. Mais, Ouais, et puis mais aussi, enfin, on va pas se mentir, mais Black Adam est pas très connu, pas très populaire. Ça ouais, et explique puis beaucoup après de le choses, film, tu vois. enfin, je pense que, enfin, après c'est mon avis, mais le film était pas non plus pour moi exceptionnel. Il était cool en tant que film d'action, mais enfin voilà, après en dehors du film, juste le fait qu'ils aient ajouté cette petite scène à la fin, pour moi on était sur un début de bonne direction. C'est comme disait The Rock, les fans n'ont pas été écoutés depuis longtemps, maintenant on va les écouter à partir de maintenant. Et c'est dommage qu'ils aient changé ça. C'est vraiment dommage parce que quand tu vois les décisions de James Gunn, t'as l'impression que c'est un peu un revers, c'est un peu l'opposé de ce que disait The Rock en fait. C'est finalement non, on va pas écouter les fans, on va
on va prendre des décisions Non, non, mais je hardcore. suis d'accord. Mais Et on va pas se mentir, enfin, parce que Dwayne Johnson qui dit qu'ils vont écouter les fans et tout, c'est très bien, mais on va pas se mentir que de toute manière, on va dire, ce qu'il a dit, c'est juste de la logique. Tu écoutes tes fans, bah oui, tu sais où il y a de l'argent, tu vas faire de l'argent, c'est de la logique bah pure et oui. simple. Même si c'est Donc, marketing, en soi, il avait voilà, raison. même s'il le dit et qu'en fait il s'en fout des fans et tout, et qu'il il sait qu'en disant ça, il va prendre le cœur des fans et que du coup les gens vont aller voir son film. C'est C'est du juste, business. ouais, business logique. Bah Il y a oui. pas de, voilà. Et bah non. Et bah non. Et c'est dommage parce que C'est c'était un très. début de bonne direction pour moi. Même si, voilà, qu'il le pense pas, c'était la bonne logique, On comme s'en tu fout dis. qu'il le pense ou Et qu'il le pense pas parce que ça allait ouais, dans la bonne voilà. direction. Mais oui. Voilà, c'était la bonne logique et c'est dommage. C'est dommage. Il y a rien de plus à dire. C'est dommage parce que bah, James Gunn va complètement à l'opposé de cette idée-là. Il préfère prendre le risque de se mettre tout le monde à dos pour faire ce que lui veut. Et là, The Rock, d'ailleurs, bah, je suis étonné, il a pas fait de tweet depuis qu'il y a eu la news. D'habitude, il réagit aux news d'ici et tout. Non, je Je me pense que même lui, il sait que potentiellement dans le nouveau DCU, il aura pas Ah sa oui, non, place. mais je pense The Donc, Rock, il est dégoûté parce que même au-delà d'Henry Cavill, enfin, le fait qu'ils aient dégagé Henry Cavill, ça fout un stop à ses plans à lui. Enfin, il voulait clairement se taper avec Henry Cavill, on le savait très bien. avec le Euh, Superman d'Henry Cavill, hein. ouais, avec Mais le ah oui. Moi, j'ai rigolé, j'ai pas fait la petite pression, mais non, avec le Superman d'Henry Cavill. Et enfin là, quand il apprend la news, enfin à mon avis, il le savait même pas. Enfin, il a dû voir ça en même temps que nous. À mon avis, il doit être dégoûté aussi parce que ça veut dire aussi que lui, à mon avis, bah voilà, ces suites de Black Adam, la Justice Society of America, tout ce dont il avait parlé quand il a voulu hyper les fans, c'est mort aussi. Donc Non, je pense c'est que chiant de ouf. même lui, il doit être dégoûté. À mon avis, là, James Gunn, je sais pas s'il a il a fait une réunion, enfin il a prévu une réunion avec lui, mais je pense au cas où, voilà, faut prendre des gardes du corps parce que ça va être chaud. Ouais. Laisse-moi juste te relancer très rapidement sur Zaslav. Ah oui, oui, je voulais en parler aussi. Ouais. Vas-y, je te laisse. Euh, Lance-toi. alors, pour Zaslav, David j'avais. Zaslav, pour ceux qui savent pas, qui est du coup le CEO de Warner Bros. Discovery, même si je pense que toutes les personnes dans le chat savent très bien de qui on parle. Vas-y. Pour David Zaslav, il nous avait vraiment. Comment dire? Il nous avait redonné de l'espoir quand il avait dit, en fait, pendant les premières réunions, quand il y avait eu la fusion, qu'il voulait il voulait remettre en avant Superman, qu'il Ouais, la voulait remettre en Trinité. avant la Trinity et tout. Nous, en fait, on pensait voilà, qu'il parlait bah, des personnages actuels, en fait, qui étaient déjà présents, les acteurs actuels. En fait, je me rends compte aujourd'hui que j'ai l'impression qu'en fait, le mec est complètement à côté de la plaque. À mon avis, il savait juste pas comment faire. Il a parlé des héros principaux les plus connus. Il s'est dit, voilà, de toute façon, c'est le nouveau boss de DC Studios qui va me proposer un plan. À mon avis, voilà, il s'est dit, James Gunn, réalisateur populaire de chez Marvel, donc il va me proposer un truc de ouf. À mon avis, la réunion, elle a dû être très rapide. James Gunn a dû lui parler de son plan. Surtout qu'ils avaient du mal. Ils avaient du mal à trouver un leader Ouais, pour à DCU. mon avis, David Zaslav, c'est un mec qui connaît pas grand-chose. Et du coup, bah, James Gunn est arrivé, il lui a posé son plan. Dans les 5 minutes qui ont suivi, il a dû dire, bah, c'est très bien, on lance. Genre, je suis sûr que ça a dû se passer comme ça. Et voilà, je pense qu'en fait, on a eu de faux espoirs par rapport à David Zaslav. On a vu trop grand. Enfin, Oui, on a là où été en trop. fait l'homme n'est qu'un businessman et Ouais, c'est qui ça. voilà, C'était des enfin faux espoirs au final. C'est dommage. ouais. Je Bon, pensais vraiment c'est qu'il était investi, qu'il voulait vraiment essayer de réparer les choses et tout. En fait, je me rends compte aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, il a juste laissé le nouveau boss de DC lui dire ce qu'il faut faire. Et lui, il a fait oui, 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 oui. après on peut pas lui reprocher ça dans le sens où lui c'est un businessman, il est CEO d'une grande Ah oui, oui, non, mais entreprise et tout. Mais oui, lui, oui, je vois ce justement, que tu veux dire. On a peut-être en fait interprété des choses là où il n'y avait pas forcément de choses à interpréter oui, quoi, qui oui, allaient dans le bon sens. après, attention, j'en veux pas forcément à ça. C'est juste pour dire Non, que, en non. fait, je pense que le mec, tout simplement, de base, il savait pas vraiment quoi faire. Et je pense qu'il a tout misé sur celui qu'il allait recruter. Je Ouais, pense, bah euh, clairement, je pense clairement. que c'était ça, en fait. Et c'est. Ouais. Ouais. Bah, beaucoup de gens devraient faire un tour sur Twitter pour voir un peu ce qui se passe. Après, bon, c'est pas forcément non plus Twitter le reflet de la réalité, dans le sens où, bah, voilà, on sait que les algorithmes va te proposer ce qui est en rapport avec tes préférences et tout. Après, il y Mais a les c'est vrai tendances. que, mais voilà, c'est qu'à vrai, on a déjà vu par rapport à certains mouvements et certaines tendances qu'il y a quand même beaucoup de personnes derrière certains projets, certains univers, etc. Donc,
Non, c'est très, très dommage. Après, bon, j'ai envie de dire, ces derniers mois chez DC, on alterne entre bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles. Est-ce que la tendance va encore une fois s'inverser? Apparemment, enfin, On pensait jamais que ça allait se faire, mais au final, ça s'est tout le temps fait. J'ai envie de garder espoir que peut-être il va se passer de bonnes choses. Mais bon, l'espoir est quand même un peu mort. Mais bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Je sais pas, je pense qu'on va terminer très rapidement si vous avez des questions par rapport à surtout ce qu'on a parlé et tout pour conclure. Voilà, si vous avez quelques petites questions, on va y répondre et puis après on va clôturer ce live. Je pense qu'on a fait le tour de la question, on a pas mal débrief tout ça. Je sais pas. en attendant qu'il y ait potentiellement des questions qui arrivent dans le chat, Yep. je suis tellement dégoûté juste pour Henry Cavill parce que, ok, il y avait le côté Superman, comme on disait tout à l'heure, ça fait des années qu'il dit qu'il veut reprendre le costume et tout, qu'il attend qu'on l'appelle. Mais il y a aussi The Witcher. Et alors, la raison pour laquelle il avait quitté le rôle de Geralt dans The Witcher, c'était soi-disant parce qu'il n'était pas d'accord avec la direction, enfin, il aimait Alors pas la ça direction ouais, actuelle. c'est des on-dit, on va dire, Alors, il n'y a pas eu de déclaration officielle de la oui, part d'Henri Cavill. Ouais. oui, voilà. Alors ça, c'est la raison officielle qu'ils avaient donnée, je crois, qu'il avait quitté pour des différentes directions, non? Enfin, ça n'avait pas été dit officiellement, ça? En fait, non, ça c'est des on-dit, Ah, donc on ok. ne sait pas vraiment si ça a eu lieu ou pas, mais il n'y a eu aucune déclaration de la part de Henri Cavill. Et du coup, le seul truc qu'il y a eu, c'est du coup, soi-disant, les différents créatifs par rapport avec les producteurs de la série qui auraient déjà eu lieu lors de la post-production de la saison 2 si je dis pas de bêtises. Ouais. Et il y avait eu potentiellement le fait aussi bah, que ça coïncidait avec son retour en Superman et qu'il voulait s'investir peut-être dans le nouveau DCU, et voilà. Ce que j'allais dire, moi, vu comment c'est trop synchro, je pense que en fait, Henry Cavill voulait libérer son agenda pour Superman. Je pense qu'il avait repris espoir. Donc même quand j'imagine ça, je me dis putain, mais c'est tellement triste pour lui parce que là, il avait deux rôles majeurs au cinéma, enfin au cinéma, et du coup en Oui, série, sur enfin bref, Netflix, ouais. on a compris. Du coup, il avait le rôle de Superman, il avait le rôle de Geralt de The Witcher. C'était ses deux rôles majeurs et enfin, il avait vraiment une grosse place dans tout ce qui était production un peu geek, tout ça. Et là, tu te dis, enfin, il va faire quoi? Enfin, à mon avis, j'ai pas peur pour lui. Je pense qu'il va Non, revenir dans concrètement, d'autres il a une projets. très belle place à Hollywood, mais Mais c'est là, ce que dur. je veux dire, c'est que là, à l'heure actuelle, là, il doit être chez lui, il doit se dire, putain, Bah, genre, c'est enfin, les deux rôles clés qu'il avait et qu'il adorait. il doit se dire, mais on l'a Lui. tellement mis à l'envers. Oh, Alors c'est horrible. je suis plus, moi sur ça, je suis un peu plus de l'avis de justement de Batfleck dans le sens où je pense qu'il y a vraiment eu des différends sur The Witcher avec les producteurs, dans le sens où certes ça lui prenait quand même beaucoup de temps, mais je me dis c'est tellement un fan du personnage que si ça allait dans la bonne direction, je vois pas pourquoi il aurait pas essayé de faire coïncider les agendas. Après on Ah oui, sait oui, jamais, moi, tu vois. pour moi, voilà, après, quand je disais ça, c'était en plus, tu vois, c'est en mode, il y Ah, a ok, peut-être une ouais. raison. Mais oui, mais C'est, du coup, là, c'est compliqué parce qu'il perd dans un premier temps son rôle de Gérald, et là, dans un deuxième temps, Superman. Enfin, oh là là, c'est catastrophique. Ouais, j'espère oui. qu'il s'amuse bien sur World of Warcraft parce que là, franchement, c'est le pauvre. Ah, ouais, il doit essayer de se changer d'idée, ça m'étonnerait pas, ouais. Ah, ça part en raid fort, hein. Mais ouais, enfin. On avait tellement d'indices mince, ça coupe de mon côté l'interface. Ouais, on a eu Sur de. l'arrivée de ce cataclysme en vrai, mais on a fermé les yeux. Bah, on était Ouais, optimiste, je c'est ce que je pense. disais. On était C'est ce que je optimiste, ouais. disais. Ouais, voilà, c'est ce que je disais au début, c'est que on avait la crainte, mais on avait envie, voilà, d'être optimiste, de continuer à espérer et de se dire quand même, c'est le pire du pire, ça va peut-être pas arriver quand même, mais ouais, Et si. bah, À c'est croire que arrivé. d'ici, C'est tu vois, arrivé. vraiment, a une malédiction. Non, mais c'est ça, c'est grave. C'est là Marvel, enfin Kevin Feige, il rigole, hein. Enfin, là, il a sorti de champagne là. Enfin, Mais il rigole depuis 10 ans, le frérot. Ah non, mais lui, il doit se taper une grosse barre. Je pense qu'il avait peut-être potentiellement peur en 2016 quand il y avait eu BVS, qu'ils avaient annoncé Civil War en parallèle. Tu vois, là, il y avait deux films qui avaient moyen de se taper et tout. Là, je pense qu'aujourd'hui, il en a rien à faire de ce que fait DC. Je pense qu'il rigole de ouf et enfin. Ouais, et puis bon.
Après, bon, on s'en fout un peu de tout ce qui est Ouais, la concurrence. concurrence Marvel DC, on s'en fout, mais ouais. Là, on rigole. Là, on rigole, hein. En vrai, je m'en fiche de Non, ce que tu y penses, mais on a juste envie de pleurer pour Superman, c'est tout. oui, voilà, Mais, là, on est juste dépité, là. mais ouais, bah, je pense on va clôturer comme ça. On va Ouais. tout le monde aller chercher votre plaid, un petit chocolat chaud, comme dirait Julien. Des Mettez-vous mouchoirs, sous, voilà, par-dessus des le beurre. mouchoirs, mettez-vous sous la couette, et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain live. Ouais, Voilà. salut, désolé de finir comme ça, mais Allez, bonne soirée à tout le bonne monde et soirée. à très bientôt. Ciao.